Bonjour. Voilà, notre cerveau émotionnel a un besoin réel de déterminer quand une situation est dangereuse ou pas, donc de juger si cette situation est dangereuse ou pas. Et comme il doit aller très vite pour faire ce jugement, ben des fois, il bug un petit peu, quoi. C'est-à-dire qu'il voit des dangers partout et en particulier, il va assimiler un comportement qui est peut-être pas agréable pour nous avec la personne entière qui pourrait avoir ce comportement. D'autre part, on est conditionné, mais comme des fous, au sens propre, à vouloir punir tout ce qui bouge, quoi. En gros, que ce soit dans la vie où on est sans arrêt menacé par des punitions, c'est-à-dire, ne pas avoir de travail, c'est-à-dire, que telle ou telle personne ne nous aime plus et plein d'autres choses par-dessus le marché. Les informations, bon, qui vous n'écoutez peut-être pas et vous avez raison, mais les informations, beaucoup de films, ont un seul but, c'est les films policiers par exemple, trouver qui est le méchant pour pouvoir le capturer, lui faire des choses méchantes pour lui prouver qu'il ne faut pas être méchant. Ben ça, c'est une logique qui est programmée en nous, mais gravement. Et comme on est environné de tous ces dangers d'être puni par les uns ou par les autres, évidemment, on en a une peur bleue et on a peur d'être jugé pour le moindre de nos gestes ou même de nos pensées. Alors, le cerveau émotionnel est donc imprégné, mais comme une éponge pleine, archi pleine de ces habitudes toxiques de juger, de peur d'être jugé. Et on va faire un tapping, un protocole EFT, pour se démêler un peu les neurones à propos de tout ça. Je me présente d'abord, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT et auteur du blog J'aime l'EFT. Vous avez tous les renseignements sur cette fantastique technique en bas de la vidéo. Vous aurez aussi la transcription détaillée, exacte, complète du protocole qu'on va faire, plus des articles complémentaires. Donc c'est parti, on y va. Vous pensez par exemple à quelqu'un que vous avez bien envie de juger ou à une personne ou un événement. C'est mal, oh que c'est mal. Moi je suis mieux que ça. Bon, on y va. Parce que non, on est tous reliés, on est tous des soleils derrière les nuages. Donc, il n'y a pas à jouer, je suis meilleur que toi, nanana, du tout. C'est parti. Même si une partie de moi est tellement habituée à juger les autres, à vouloir prouver que je suis bien mieux qu'eux, bon, c'est un peu vrai, hein. Non, non. Je sais que nous avons tous une valeur infinie. Et je choisis de m'imprégner de cette idée. Parce que, à la réflexion, elle me semble bien meilleure. Même si une partie de moi est tellement habituée à juger les autres, à décider qui est bon et qui est mauvais. Tout cela comme si c'était une évidence. En fait, il y a une évidence, c'est que moi, je fais partie des bons et que les autres font partie des mauvais, bien sûr. Bon, même si j'ai cette habitude bien programmée en nous tous, j'envisage que je serai un peu plus heureuse, beaucoup plus heureuse, si je la remets un peu en question. Même si une partie de moi est convaincue qu'il est rassurant de juger les autres, de me mettre d'office dans la catégorie des bons et de mettre les autres dans la catégorie des mauvais,
je peux sûrement trouver d'autres façons de penser bien plus rassurantes et qui me rendent vraiment plus heureuse. Et les autres points? Non, j'ai raison de juger. Non, je veux juger les gens, les critiquer, dénoncer ce qu'ils font de mal. Ben quoi? C'est l'état normal. Tout le monde fait ça. Et puis pourquoi j'aurais pas le droit, moi, d'abord? Hein? Pourquoi j'aurais pas le droit? Ben, peut-être parce que ça ne me rend pas vraiment heureuse. Là, on fait sous les bras, ensuite ça sera sous les seins. C'est pas très efficace finalement. Ouais, mais quand même, hein, je veux juger les gens. Parce que de toute façon, je ne vois pas d'autre solution. J'ai toujours vu faire ça autour de moi. Tout le monde fait ça. Alors je ne vais pas tout changer. Je risque de me retrouver toute seule sinon. Et puis tout le monde me jugera anormale si je ne juge plus personne. Bon, ok, juger, ce n'est peut-être pas une très bonne solution. Mais je n'en vois pas d'autres. Donc, il n'y en a pas d'autres. Non. Alors, je vais recommencer à juger. Pas d'autre solution. Oui, mais avec ça, je suis bien embêtée. Parce que j'ai conscience que de juger ne me rend pas très heureuse. Et que ce n'est pas très constructif non plus. Mais alors, que faire? Ne pas juger, ça voudrait dire ne pas broncher quand tel homme politique dit des horreurs, par exemple. Quand telle personne dit des énormités sur des gens que j'aime. Quand des gens disent que tel enfant ne réussira jamais dans la vie. Que telle personne ne sortira jamais de son problème. Quand des gens veulent l'enfermer dans son problème. Ou lui disent qu'il n'a qu'à être autrement. Quand des gens trouvent qu'une maladie est incurable et qu'il n'y a pas à chercher. Ça me fait bouillir tout ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et quand des gens prennent ceux qui font de l'EFT pour des allumés, pour des raids dingues, et même qu'elle les prend pour une secte. Et qu'est-ce que je fais alors avec des gens pareils? Je les laisse dire du mal, faire du mal. Parce que ça a des conséquences quand même, tout ce qu'ils disent. Pas seulement sur moi, sur d'autres. Alors, je ne sais vraiment pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire de mieux. Même si je ne sais pas quoi faire,
quand les gens disent ou font des horreurs. Je sais au moins d'où ça vient. Mon cerveau émotionnel est plein de au secours, ils sont méchants et de programmation qui poussent à punir tout le monde. Il est imprégné de la croyance que la meilleure défense, c'est l'attaque. Alors mon cerveau rationnel se bloque et il ne peut rien imaginer de mieux. Bon, je sais au moins ça, mais je ne sais quand même pas quoi faire. Et j'ai peur de tous ces gens. J'ai peur de ce qu'ils disent. J'ai peur de ce qu'ils feraient peut-être. Je suis perdue devant tout ça. Je ne sais pas quoi faire. Enfin, une partie de moi ne sait pas quoi faire. Une partie seulement, pas moi en entier. Ma sagesse intérieure, elle sait. Je fais confiance en ma sagesse intérieure, en mon moi supérieur, qui est relié à tout l'univers et qui a accès à toute la connaissance du monde. Je lui fais confiance pour trouver des solutions à tout ça. Et je sais que les autres lui sont reliés aussi. Alors, j'ai mieux à faire que de juger. Je pars à la découverte des merveilles qui sont en nous tous. Je règle mon prompteur. Y compris dans ces gens que je croyais si méchants, si durs vis-à-vis de moi. Et y compris en moi-même, bien sûr. Leur trouver de la valeur à ces soi-disant méchants ne retirera rien à ma valeur, puisque nous avons tous une valeur infinie et que nous sommes tous des fractales de l'univers. Cette habitude de croire qu'il faut les juger, je dois pouvoir trouver mieux. Je peux sûrement trouver mieux. Ma sagesse intérieure peut trouver mieux. Et je peux me décider à l'entendre. Cette habitude de penser, de croire qu'ils ne valent rien, je peux sûrement trouver mieux. Cette programmation subconsciente de croire que je ne vaux rien et qu'ils ne valent rien, je laisse tomber. Je me relie de plus en plus à mon moi supérieur. Et c'est de plus en plus facile. C'est vraiment de plus en plus facile. Et c'est super pour moi et pour tous les êtres. On joint les mains sur la poitrine pour concentrer l'énergie en pensant sérénité avec un grand sourire.
prend une grande respiration, on s'étire, et si on a un verre d'eau à proximité, on le boit. Et rappelons-nous toujours que nous sommes bien plus que ce que nous percevons. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un j'aime, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et vous vous abonnez à ma newsletter, vous avez tous les liens en bas. Et il y a aussi le lien vers un groupe Facebook gratuit, donc comme tous les groupes Facebook, pour aider à perdre cette fichue habitude de juger tout le monde et nous-mêmes en nous concentrant sur les solutions à tous les niveaux. Et ce super groupe s'appelle EFT CNV et autres solutions individuelles et collectives. Les solutions écrites en gros. Voilà, eh bien, je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous remercie.